Annoncées par le chef de l'État, les consultations nationales ont démarré ce lundi au Palais de la Nation. Objectif, aboutir à une union sacrée de la nation autour des intérêts communs. Ont été consultés ce premier jour, entre autres les confessions religieuses. Le projet de loi de reddition des comptes exercice 2019 déposé à l'Assemblée nationale, ce projet qui concerne l'argent reçu et dépensé la première année de l'alternance au sommet a été déposé par le ministre des Finances. Dans l'actualité, la ministre des Affaires sociales visée par une question orale avec débat. Selon le député national Patient Malandi, qui en est l'auteur, Rose Boyata devra s'expliquer sur le retard accumulé dans l'exécution du programme destiné à sortir des milliers d'enfants qui travaillent dans les mines. C'est la grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à nos programmes d'information. C'est la grande actualité ce soir. Les consultations nationales annoncées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se sont ouvertes ce lundi 2 novembre 2020. Ces consultations, d'après la dernière adresse du numéro 1 congolais avec les leaders politiques et sociaux représentatifs, ont pour but d'obtenir une union sacrée de la nation autour des intérêts communs. Pour ce premier jour, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, a consulté les délégations de la société civile, aussi les institutions citoyennes. Reportage signé Clément Mwamba et Florent Okita. Initialement attendues la semaine dernière, les consultations des leaders des forces politiques et sociales les plus représentatives ont débuté ce lundi au Palais de la Nation. Sont consultés en cette première journée les acteurs de la société civile et des institutions citoyennes. D'abord, c'est le bureau sortant de la CENI, conduite par son président. À cette occasion, Corneille Nangaa a insisté sur la nécessité de renouveler le bureau de la centrale électorale. Nous avons présenté à son autorité la nécessité de la tenue des prochaines élections générales en 2023 et que nous avons désormais un projet de chronogramme qui nous amène à ces élections. Bien entendu, il y a d'autres questions qui touchent les processus électoraux en général, dont, disons notamment, les préparatifs et surtout l'assainissement de l'environnement avant tout préparatif de ces processus électoraux. À son tour, le numéro 1 du CNSA a suggéré une rencontre entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila en vue de lever toutes les divergences. Nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité à ce qu'il se raconte d'abord avec son prédécesseur, Kabila Kabange. Ils arrivent à échanger. Pourquoi? Il est souhaitable. Parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils ont discuté à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux. Sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et les extrémistes qui sont du côté du président de la République.
Ces consultations ont lieu dans un contexte de crise sur fond de méfiance entre le FCC et le CACH. Le FCC accuse Félix Tshisekedi de tentative de débauchage afin d'obtenir la reconfiguration de la classe politique avec à la clé une nouvelle majorité parlementaire acquise à sa cause. Restons toujours au Palais de la Nation où se tiennent en ce moment même les consultations pour le cardinal Laurent Mosengo. C'est une initiative louable pour sortir la République démocratique du Congo de l'impasse. L'imam Moussa Rachidi, président ad intérim de la CIM, souligne pour sa part que sa structure souhaite que ces consultations permettent au pays de sortir de la zone de turbulence. Que peut-on attendre de ces consultations qui se tiennent, il faut le dire, dans un contexte de tension au sein de la coalition FCC-CACH, coalition au pouvoir? Christopher Ngoy, membre de la société civile, estime que la coalition FCC-CACH ne sert pas les intérêts du peuple congolais, d'où la nécessité de ces consultations qui vont aboutir à un bon développement des Congolais. Fortune Moulumba et Dorcas Nyota l'ont rencontré. Pour Christopher Ngoy, président de la société civile congolaise, les consultations aboutiront à une fin meilleure, contrairement à la position d'autres hommes politiques. Les consultations ont pour objectif d'aboutir à la création, le président l'a dit, à la création de l'union sacrée de la nation. Cela veut dire quoi? Et c'est ça l'objectif final. Bon, si au niveau du gouvernement, il est vrai que pour construire le gouvernement, il faut d'abord regarder du côté de miser sur la majorité à l'Assemblée nationale. Et si cela est impossible, retenez que la société civile a recueilli aujourd'hui des milliers de signatures d'une pétition qui réclame la dissolution de cette assemblée. Et si cela est impossible, on va dissoudre cette assemblée. Christopher Ngoy rejette toute allégation selon que Félix Tshisekedi a été investi président sur base d'un accord. La Constitution prévoit des avantages et des obligations pour les présidents, les anciens présidents, et qui sait très bien qu'aucun accord privé ne peut être au-dessus de la Constitution, ne peut être pris en compte lorsqu'il faut gérer l'État. Alors revenir à ce stade ici, nous dire que il y aurait eu un accord. En tout cas, d'abord, ce n'est pas prévu par la Constitution que le président sortant et le président entrant peuvent signer un accord qui détermine la manière dont le pays serait géré et qui prendrait en étau ou en état la gouvernance du pays ou en otage la gouvernance du pays. Ça, c'est une aberration. Notons que la première journée de ces consultations, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu les acteurs de la société civile, dont quelques représentants des confessions religieuses et le président des institutions d'appui à la démocratie. Et puis le Conseil des sages de Ensemble pour la République informe l'opinion de l'arrivée de Moïse Katumbi à Kinshasa vendredi 6 novembre 2020. Ensemble pour la République affirme que le président de cette plateforme a reçu l'invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour participer aux consultations des leaders politiques et sociaux lancées ce lundi. Néanmoins, le Conseil des sages de cette plateforme prévient que Moïse Katumbi restera fidèle à sa ligne de conduite politique qui consiste à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des affinités politiques, des intérêts catégoriels et des ambitions personnelles. Et toujours dans ce chapitre des consultations, nous sommes cette fois-ci en ligne avec Madame Nathalie Moussaou. Elle est présidente de Moussaou Foundation depuis Anvers en Belgique. Bonsoir. Vous militez pour la cause de personnes vivant avec handicap. Comment avez-vous accueilli cette annonce du chef de l'État des consultations qui ont d'ailleurs commencé aujourd'hui? Bonjour. Comment est-ce que j'accueille l'appel de chef de l'État aux forces vives de la nation pour la consultation? Mais attendez, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne idée. Il était temps que ça se passe autrement, les choses en RDC. En tant que fille de la RDC, fille du pays, je ne peux qu'accueillir cette nouvelle avec un sentiment de joie et de satisfaction.
parce que il fallait que certaines choses se passent autrement. Par là, je voulais aussi dire que le fait que le président de la République a sollicité la participation de tout le monde, des leaders politiques, je trouve ça une très bonne idée. Ça permettra enfin au Congo, notre pays, la RDC, d'aller de l'avant. Ce n'est que dans cette direction que notre pays finalement pourra voir quand même le bout du tunnel. Parce que jusque-là, on était vraiment dans le noir. Avec tout ce qui s'est passé en RDC, il n'y a pas moyen de pouvoir espérer un avenir meilleur. Il n'y a pas moyen de pouvoir penser à un Congo meilleur. Donc, moi, j'accueille ça avec beaucoup de joie. Je félicite le président de la République d'avoir eu cette initiative. Madame Moussaou, vous êtes sans ignorer que ces consultations se tiennent dans un contexte de crise au sein de la coalition FCC Cash. Comment évaluez-vous justement cette coalition au pouvoir? La coalition FCC Cash, je me demandais quand est-ce que ça va arrêter. Il était temps que ça s'arrête, cette coalition. Qu'est-ce que cette coalition a permis au chef de l'État? Rien. Ça ne s'est rien passé. Il y a eu le sabotage. Il y a eu c'était un cas vraiment d'indiscipline. On ne sait pas, on avait l'impression d'avoir deux chefs de l'État. On ne peut pas avoir deux chefs, parce que les deux chefs, chacun viendra avec sa vision. Et les deux visions ne peuvent pas aller comme ça ensemble, c'est difficile. Vous ne pouvez pas avoir deux chefs qui gouvernent un pays. On n'avait qu'un seul chef, et on a encore un seul chef, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le seul chef que nous avons en RDC. Je suis tellement contente que finalement, cette coalition devrait vraiment s'arrêter. Personnellement, je m'oppose à la continuité de la coalition FCC Cash. Parce que cette coalition, ça n'a fait que freiner les choses, ça n'a fait que faire perdre le temps au président de la République. Avec ça, il n'a pas pu atteindre ses objectifs. Avec ça, il n'a pu rien faire. Vous vous rendez compte? Presque 2 ans de ne rien faire, juste parce qu'on a fait une coalition avec des gens qui n'avaient pas l'amour du pays, qui ne veulent pas faire voir les choses avancer, qui ont leur façon à eux de faire juste dans leurs propres intérêts. Le peuple congolais continue à souffrir. Ils ont tout fait pour saboter le pouvoir du président de la République. Le président, le chef de l'État qui se présente à une manifestation de prestation de serment de 3 juges, plusieurs membres du gouvernement n'étaient pas présents, y compris le Premier ministre, pendant que le président était là. Vous vous rendez compte, il n'y a pas de respect envers le président, il n'y a pas de considération envers le président. Ça s'est passé vraiment... Non, c'est pas possible. Il était grand temps que cette coalition cesse. Et moi, personnellement, je croise le doigt pour que ce mariage ne continue plus. Et ça sera la dernière question. Vous êtes présidente de Moussaou Foundation. Parlez-nous plutôt brièvement de cette structure. Quels sont les objectifs, aussi les activités que vous prévoyez dans le futur? La fondation, je suis la présidente de Moussaou Foundation. Je suis moi-même une personne avec handicap. Si vous voyez que j'ai tendance à bouger avec ma chaise. Donc, je veux que les choses changent. Nous voulons tous un changement. Que la RDC soit un pays meilleur. Un pays vraiment où tout le monde se retrouve. Un pays où il y aura l'état de droit. On en veut toutes ces choses. Mais on ne peut pas atteindre ces choses, avoir ces choses seulement avec des personnes valides. Nous pouvons aussi nous dire que même les personnes avec handicap en RDC attendent aussi un changement. Ils ont aussi besoin que les choses changent. Parce que depuis tout ce temps, personne ne fait attention à eux. Oui, il y a le ministère avec les personnes, le ministère des personnes avec handicap. Mais qu'est-ce qui se passe de concret depuis que ce ministère existe? Posons-nous la question. Moi, ce sont des mêmes personnes encore qui viennent encore frapper à la porte de
de siège de la fondation qui ont besoin de ça et de ça. On est là en train d'aider ces personnes pour pouvoir trouver de quoi se déplacer, de quoi faire un petit commerce. On fait des choses, je remets devant les enveloppes. Mais je n'ai pas un financement. C'est avec le peu que j'ai moi-même, personnellement, avec le peu que j'ai comme salaire ici, que je mets chaque fois de côté pour venir en aide à cette catégorie de personnes. Là, nous ne pouvons pas. Voilà, c'était en ligne avec nous Madame Nathalie Moussaou. Elle est présidente de Moussaou Foundation depuis Anvers, en Belgique. Merci d'avoir commenté avec nous cette grande actualité. Et dans le reste de l'actualité, justement, Nicolas Simard a présenté ses adieux à la République démocratique du Congo après 3 ans en tant qu'ambassadeur du Canada sur le sol congolais. Reçu ce lundi en audience par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Marine Toumbanzeza, le diplomate canadien a non seulement présenté ses adieux, mais aussi annoncé l'arrivée de son successeur Benoît Pierre Laramé. C'était aussi l'occasion pour le diplomate canadien d'aborder avec la patronne des Affaires étrangères le bilan de ces 3 années passées en République démocratique du Congo. Lorraine Makengo. C'est dans le cadre de sa tournée de revoir avec les autorités de la RDC que Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC, a tenu à rencontrer la chef de la diplomatie congolaise pour faire ses adieux. Il en a profité pour annoncer l'arrivée dans les prochains mois en RDC de Benoît Pierre Laramé, son successeur. Je suis venu à une audience avec Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour annoncer mon départ de la République démocratique du Congo. Après 3 ans dans ce beau pays, je suis maintenant en fin de mandat. J'ai terminé mon mandat comme ambassadeur du Canada. Et donc, j'ai commencé ce matin ma tournée d'au revoir avec les autorités de la RDC, en commençant bien sûr par son Excellence la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et nous sommes revenus sur ces 3 dernières années, sur l'excellente relation bilatérale que nous avons maintenant établie entre le Canada et la République démocratique du Congo, une relation qui s'est beaucoup enrichie, approfondie, améliorée, surtout depuis janvier 2019. Et donc, c'était une excellente occasion de se voir, de se dire au revoir et de remercier pour l'excellente collaboration avec la RDC au cours de ces dernières années. J'en ai également profité pour annoncer la venue de mon successeur, qui a été annoncé officiellement vendredi dernier. Il s'agit de M. Benoît Pierre Laramé. Nicolas Simard faisait partie des 4 ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de créance jeudi 16 novembre 2017 à l'ancien chef d'État Joseph Kabila au cours d'une cérémonie organisée au Palais de la Nation. Je venais de l'annoncer au sommaire de cette édition. Le projet de loi de reddition des comptes exercice 2019, déposé ce lundi 2 novembre par le ministre des Finances, José Sélé Yalagouli, accompagné du vice-ministre des Finances et le ministre des Relations avec le Parlement. Conformément à la loi, le gouvernement a tenu à s'acquitter de cette obligation avant l'examen du projet du budget 2021. Ce projet concerne, il faut le dire, l'argent perçu et dépensé au cours de la première année de l'alternance au sommet de l'État. On écoute le ministre des Finances, José Sélé Yalagouli, dans cet extrait. Comme vous le savez, la session en cours qui va jusqu'au 15 décembre, c'est une session éminemment budgétaire. Vous avez vu les 2 échéances qui sont passées, c'est-à-dire d'abord dans un premier temps la présentation de projet de loi rectificative du budget 2020. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est également passé ici pour déposer le projet du budget de l'exercice 2021. Mais il y a une obligation légale, c'est qu'avant que le Parlement, dans ces 2 chambres, examine le budget de l'année qui doit venir, il faut d'abord approuver la loi de reddition des comptes, donc de l'exercice qui précède. Et en l'occurrence, il s'agit de l'exercice 2019. Voilà pourquoi nous sommes venus déposer sur instruction du Premier ministre auprès de l'honorable président de l'Assemblée nationale le projet. C'est encore un projet, ce n'est pas encore une loi, le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2019. Quels sont les axes? Mais évidemment, c'est essentiellement le niveau de mobilisation des recettes comparé à ce qui a été prévu dans le cadre du budget 2019, mais également le niveau de dépenses engagées par rapport
aux rubriques qui ont été votées dans ce budget 2019. Et pendant ce temps, Rose Boyata, ministre des Affaires sociales, est visée par une question orale avec débat à l'Assemblée nationale. C'est le député national Patient Malangui qui est l'auteur de cette question orale avec débat déposée ce lundi au bureau de la Chambre basse du Parlement. L'élu de Kolwezi souhaite que la ministre des Affaires sociales apporte la lumière sur le retard accumulé dans l'exécution du programme destiné à sortir des milliers d'enfants travaillant dans les mines. Je viens de demander au bureau de transformer ma question d'actualité en question orale avec débat adressé au ministre des Affaires sociales. La situation actuelle sur le terrain s'est beaucoup plus dégradée. Il y a même eu mort d'homme, d'où 2 enfants ont succombé dans une mine de la place à Kolwezi. Et alors la situation continue à nous inquiéter parce que même s'il y a eu des enfants qui sont morts, mais l'augmentation des enfants continue toujours à augmenter. D'où nous demandons au bureau d'interpeller le ministre des Affaires sociales le plus vite possible pour venir éclairer les élus du peuple sur la situation actuelle des enfants dans les mines. Avant que le pire puisse arriver, il faut qu'on puisse interpeller le ministre le plus vite possible. Il y a 84 millions de dollars qui ont été donnés à la République démocratique du Congo par la Banque africaine de développement pour enlever tous les enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Ça fait presque une année depuis que ce montant a été mis à la disposition du ministère des Affaires sociales, mais rien n'est fait. Et la situation maintenant, le pire est arrivé. 2 enfants sont succombés à des balles sur une mine à Kolwezi. Et alors là, pour nous, là, c'est la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir et c'est inacceptable. Notre lutte est noble et notre lutte, c'est pour les enfants. Nous sommes la voix de ces enfants-là. Ces enfants-là nous ont élus, les parents de ces enfants-là nous ont élus pour une cause et voilà, nous sommes ici pour défendre leur cause et nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y aura 0 enfant dans le mine de cobalt dans toute la République démocratique du Congo. Et puis clôture le week-end de 2 journées portes ouvertes organisées du 30 au 31 octobre 2020 à l'occasion de 20 ans de la résolution 1325. À l'issue de ces assises, de recommandations ont été formulées à l'endroit de toutes les parties prenantes, notamment de donner un budget conséquent au ministère du Genre, Famille et Enfants pour lui permettre d'assurer la promotion de femmes et mettre en place des mécanismes pouvant favoriser à renforcer les actions visant justement l'autonomisation de la femme. Grâce Gouka. Après 2 jours de travaux, le participant aux journées portes ouvertes, organisées à l'occasion de la célébration de 20 ans de la résolution 1325, ont recommandé l'allocation d'un budget conséquent au ministère du Genre, Famille et Enfants pour lui permettre d'assurer la promotion de droits de femmes. La patronne du genre s'est félicitée des résultats de ces échanges, tout en soulignant qu'il se dégage de défis à relever. Ces résultats des échanges, il se dégage des défis à relever afin d'assurer l'effectivité de la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325 de la 2e génération. À ce qui concerne spécialement les recommandations faites au gouvernement de la République, très rapidement, lorsque la présentation a été faite tout à l'heure, nous avons noté la nécessité de revisiter la loi électorale pour la prise en compte effective de la dimension genre. Il y a également urgence de mettre en place les mécanismes de mise en œuvre sur la loi de la parité. Présente à ces assises, la vice-première ministre, ministre du Plan, a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi pour l'attention qu'il accorde à la participation de la femme à tous les niveaux. Pour remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour toute l'attention qu'il accorde à la participation combien bénéfique de la femme à tous les niveaux du processus de résolution pacifique des conflits et de la prévention au règlement du conflit. Ce travaux organisé du 30 au 31 octobre 2020 avait pour objectif de projeter les axes à venir afin que la participation de la femme soit effective.
Et puis le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a effectué le week-end dernier une tournée dans quelques coins de la capitale. Objectif, s'enquérir du déroulement de la 9e journée des travaux d'assainissement dénommée Kinshasa Bopeto, organisée à l'occasion de l'an 1 de lancement de ce vaste programme. 3 sites ont été choisis. La place des évolués à Kinshasa Gombe, l'hôpital de référence de Kinshasa ex-Mamayemo et la place 17e rue dans la commune de Limete. À ces différents endroits, l'autorité urbaine a été marquée par la mobilisation et le dévouement des équipes. Il les a à l'occasion encouragés et conscientisés à la culture de l'hygiène publique. Reportage. La ville de Kinshasa a été tous azimuts au rythme de l'assainissement. Et c'est là, grâce à l'initiative du gouverneur de la ville qui veut à tout prix redorer l'image de la capitale erdo-congolaise. C'est ainsi qu'il est allé s'imprégner de travaux d'intérêt public qui se font dans le cadre de son programme Kinshasa Bopeto. Jean-Tiningo Bila a tout d'abord débuté sa tournée à la place des évolués où un coup de balai a été donné de la part des agents de la DGRK qui ont accueilli à bras ouverts ce prestigieux programme. Le premier citoyen de la ville s'est rendu ensuite à l'hôpital de référence de Kinshasa ex-Mamayemo. Sur place, l'autorité urbaine a fait savoir qu'il tient à la réhabilitation de cet hôpital public qui d'ailleurs était au centre d'un débat médisant suite à l'insalubrité qui gangrène dans cette institution sanitaire. Vous avez travaillé aujourd'hui, peut-être c'est une première ici, dans notre hôpital, mais vous devez continuer au lieu de votre travail ici, mais aussi là où vous habitez, dans les alentours de votre habitation. Essayez également de travailler sur la devanture surtout. Voilà. Intéressez-vous aux travaux d'intérêt public. Na mama hôpital général, biso tozali bato ya Kimbopeto. Papa arrivé na e awa na hôpital général to sepeli. Point de chute, la place 17e rue. Ici, une frange de fidèles du ministère chrétien de combat spirituel, munis de l'emballé, ont assaini les abords du boulevard Lumumba, preuve de leur soutien à l'opération Kinshasa Bopeto. ezali kamonanga ezali kamona yo ezali kamona biso nyonso esengeli matete so changer la ngwa molimo santo tokei na tasibise ole mwanguba okoboka na nzela te na la biso ezali biso tata moni gouverneur kila bopeto telemi ministère combat spirituel. Déjà bien avant la tournée du gouverneur, différents membres du gouvernement provincial étaient sur terrain pour intérioriser la vision du gouverneur axée sur l'assainissement, mais aussi conscientiser la population à la culture de l'hygiène. Cette activité intervient en marge de la célébration de l'an de l'opération Kinshasa Bopeto, lancée le 19 octobre 2019. Du sport avant de se quitter, Ligue nationale de football, plusieurs rencontres étaient au programme le week-end à Kinshasa samedi. Le Racing Club de Kinshasa a eu raison de la jeunesse sportive Bazano 2-1 et le dimanche à Lubumbashi, l'ASV Club s'est imposé face à Lubumbashi Sport 3-0. Entre-temps à Goma, les Dauphins Noirs de Goma ont perdu face à la JSK 0-1. À Kolwezi, Maniema Union a confirmé sa première place au classement partiel en battant la Simba sur la marque de 2-0. Avec cette victoire, Maniema Union garde la tête du classement avec 15 points en 8 sorties, suivi de V-Club 12 points en 6 sorties. Et le FC Renaissance ferme le podium avec 12 points en 7 sorties. Ce mercredi 4 novembre, le programme prévoit Lubumbashi Sport face au DSMP, le groupe Bazano face à V-Club et Blessing face à FC Renaissance. Et c'est la fin de cette édition. On passe au rappel des principaux titres. Annoncé par le chef de l'État, les consultations nationales ont démarré ce lundi au Palais de la Nation. Objectif, aboutir à une union sacrée de la nation autour des intérêts communs. Ont été consultés ce premier jour, entre autres les confessions religieuses. Le projet de loi de reddition des comptes exercice 2019 déposé à l'Assemblée nationale. Ce projet qui concerne l'argent perçu et dépensé la première année de l'alternance au sommet a été déposé par le ministre des Finances. Dans l'actualité, la ministre des Affaires sociales visée par une question orale avec débat
Selon le député national Patient Malandi, qui en est l'auteur, Rose Boyata devra s'expliquer sur le retard accumulé dans l'exécution du programme destiné à sortir des milliers d'enfants qui travaillent dans les mines. Et cette édition du journal est complètement terminée, coordonnée par Papi Chiboabo. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité.